Technologie. L'ensemble des méthodes et outils utilisés pour faciliter la solution à des problèmes. Aujourd'hui, bien que l'humanité n'ait jamais connu une telle avancée technologique, on manque tous de temps. Si tu as l'impression de courir après chaque minute, sache que tu n'es pas le seul. La plupart des gens ont oublié la définition de la technologie. Dans cette vidéo, je vais te l'expliquer et te proposer un plan précis pour que la technologie arrête de te freiner dans tes objectifs. Le premier problème que j'aimerais évoquer aujourd'hui avec la vision qu'ont les gens de la technologie, c'est que la technologie est considérée comme une fin alors que c'est un moyen. Une voiture nous sert à aller d'un point A à un point B en allant le plus vite possible et en dépensant le moins d'énergie possible. Et c'est ça le principe de la technologie, nous faire gagner du temps et de l'énergie. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps et on est épuisé. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise pas la tech de la bonne manière. Il faut la considérer comme un outil qui nous aide. Alors, je dis pas qu'il faut se concentrer seulement sur l'aspect fonctionnel. On peut aimer un objet juste pour son design, pour son apparence. Moi-même, je suis fan de design. C'est pas grave, tant que ça va pas nous voler beaucoup de notre temps. Aujourd'hui, on croit que la technologie nous fait aller plus vite, alors que la plupart du temps, elle ne fait que multiplier les interruptions. Une notification, un message, un onglet en plus, une vidéo de 5 minutes. Chaque interruption paraît minuscule, mais ton cerveau, lui, il redémarre à chaque fois. Finalement, tu passes ta journée occupée sans jamais être vraiment concentré. Car être occupé, ça ne veut pas dire être productif. On a dit la technologie prend notre temps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre temps est devenu une ressource. Au même titre que l'or, le bois, l'eau, notre temps est devenu une ressource précieuse. Surtout pour les plateformes numériques. L'expression « le temps, c'est de l'argent » prend tout son sens de nos jours. Tout est fait pour qu'on passe un maximum de temps sur nos appareils. Scroll infini, notifications rouges, recommandations personnalisées. Ce n'est ni un hasard, ni de ta faute si t'arrives pas à te détacher de tes appareils. C'est une industrie tout entière qui se bat pour quelques secondes de ton cerveau. Et quand ton attention est fragmentée, tu fatigues plus vite, tu travailles plus lentement et tu procrastines plus facilement. En fait, la technologie ne vole pas ton temps à proprement parler, mais ton temps de concentration. Mais voici comment éviter ça et reprendre le contrôle en 2 étapes clés. La solution n'est pas de supprimer la technologie, mais de redevenir intentionnel. Il faut se poser la question, pourquoi j'utilise cet objet ? Pourquoi j'ouvre cette application ? Si ta réponse est floue, c'est que ce que tu es en train de faire, c'est pas un choix, mais un réflexe. À mes yeux, il faut avoir une expérience consciente de la technologie. Il faut que la technologie t'aide, pas qu'elle te ralentisse. Et là intervient un principe qu'on t'a sûrement déjà répété de nombreuses fois sur les réseaux, mais qui, on peut pas se le cacher, est essentiel. La discipline. C'est vrai, c'est facile d'ouvrir son PC pour jouer à un jeu, aller sur son téléphone et scroller sur TikTok. Faut se faire violence pour pas céder. Ma technique à moi, c'est que je vais programmer un ou plusieurs moments dans ma journée où je vais utiliser les aspects détente, si je peux dire, de mes appareils. Regarder une série, un film, jouer à un jeu, scroller sur les réseaux sociaux un petit peu. Au moins, à ce moment-là, je suis conscient de ce que je fais. Je peux me dire, là je regarde cette vidéo parce que j'ai décidé de regarder cette vidéo. Pas parce que j'ai eu le réflexe de prendre mon téléphone et de procrastiner. Maintenant qu'on utilise la technologie de manière consciente, il faut apprendre à la laisser à sa place. Ton cerveau ne sait pas faire 2 tâches en même temps. Il bascule sans arrêt d'une tâche à une autre. Ce phénomène fatigue ton attention et réduit ton efficacité parce que ton cerveau est en quelque sorte obligé de se remettre en contexte à chaque fois qu'il va faire un switch d'une activité à une autre. Moi, ce que je fais quand j'ai envie de me concentrer sur une activité en particulier ou une tâche bien précise, j'entre dans une session de deep work, littéralement travail profond. J'active un minuteur de 55 minutes et pendant ce temps-là, je prends mon téléphone, je le mets en silencieux et je le place hors de mon champ de vision, lui ainsi que tous les autres appareils qui pourraient me distraire. Je coupe les notifications de mon ordi, parfois j'enlève même la petite barre des tâches pour éviter d'être distrait parce que je suis facilement déconcentré. J'essaie de faire en sorte que mon bureau soit épuré au maximum pour que tout soit clean et je me mets au travail. Moi, en face de mon travail et rien d'autre. C'est très important que ton environnement soit le plus sain, le plus épuré possible quand tu te mets à travailler parce que quand tu travailles, il faut que tu aies un environnement de travail. Si t'as ta play, si t'as ton téléphone juste à côté, évidemment que tu vas être distrait. Et une étude de Harvard a prouvé que travailler sur un bureau bien organisé augmente la concentration. Alors si t'es un fan de bureau bordélique, désolé de te dire que t'as tort. En faisant tout ça, tu reprends le contrôle sur la technologie. C'est plus elle qui t'utilise, c'est toi qui l'utilise. Et c'est toi qui choisis de le faire. Tu choisis de te mettre sur ton PC, tu choisis d'utiliser ton téléphone.
Tu choisis d'avancer sur tes projets ou bien de te réserver un moment de détente. Voilà, je trouvais ça important de faire une vidéo sur ce sujet, de partager le regard que je porte sur la tech, tout en t'aidant toi à te remémorer la vraie définition de la technologie et à mieux l'exploiter. Bien sûr, cette définition, elle peut être interprétée de manière totalement subjective et propre à chacun. Libre à toi d'avoir ta propre vision de la technologie. Moi, je t'ai juste partagé ce qui me semble être les bases, entre guillemets. Donc, n'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, quelle est ta vision de la tech. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme ça, mets un like et abonne-toi. C'est gratuit, mais moi, ça me soutient beaucoup. Sur ce, c'était Long Game, et je vous souhaite une très belle journée. Ciao.